Salut la team qui sent bon, j'espère que vous allez bien. C'est ma deuxième vidéo et je suis très ravi de pouvoir vous présenter une sélection de parfums pour le printemps. Ça fait un moment que je devais faire cette vidéo. Hélas, manque de temps, ça a mis plus de temps que prévu. Comme vous le savez, je suis également sur le lancement de mon deuxième parfum qui devrait arriver d'ici quelques semaines. Donc entre la création de contenu et le lancement de mon deuxième parfum, laissez-moi vous dire qu'il me reste très peu de temps. Avant de commencer à vous présenter cette sélection de parfums, je vais vous demander bien sûr de bien vouloir me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Instagram, voyageur.olfactif, TikTok, voyageur.olfactif et Snap, voyage.olfactif au singulier. Le printemps, une de mes saisons préférées. L'arrivée du soleil, l'arrivée des beaux jours. Je ne suis pas quelqu'un qui aime le froid. C'est comme ça. Il y en a qui préfèrent la montagne, le froid. Moi, je suis plutôt plage, sable blanc. Voilà. Après, la seule chose que j'aime en hiver, c'est que je vais pouvoir sortir mes parfums boisés, opulents, gourmands, ambrés, épicés, tabassés. Mais le printemps rime avec parfums floraux, hespéridés, aquatique, marin. Qu'est-ce que c'est beau. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais juste derrière moi, on m'a offert un cadre. C'est un artiste qui s'appelle Designer qui m'a offert un cadre avec mon premier parfum d'Inage Pur. Donc, merci à lui s'il regarde la vidéo. Alors, commençons. Le premier parfum que je vais vous présenter, une marque italienne. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous connaissez mon amour pour la parfumerie italienne. Audacieuse, originale, qui n'en a strictement rien à faire de rentrer dans les codes, d'être dans les tendances. Ils font ce qu'ils ont envie de faire. Et c'est ça que j'aime dans la parfumerie italienne. Cette marque, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. J'ai eu la chance de rencontrer le créateur qui est également le parfumeur, un vrai artiste. La marque en question, c'est Meo Fuccioni. Et ce parfum que j'ai pu redécouvrir chez Odorar Parfumerie, que je salue au passage, une de mes parfumeries préférées en France même, il faut le dire, car ils font un excellent travail. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais ça fait plaisir de mettre en avant ce genre de parfumerie avec des vrais passionnés. Et ce que j'aime beaucoup dans cette parfumerie également, c'est qu'ils acceptent tout le monde de la même façon. Ils vous accueillent avec un café, ils vous accueillent avec un sourire. C'est des vrais passionnés qui prennent le temps de vous renseigner si vous avez besoin, qui vous laissent découvrir les parfums à votre convenance et ils restent à votre disposition si vous avez besoin d'eux. À chaque fois que j'y vais, c'est pour rester une demi-heure, 45 minutes. Je reste minimum 2 heures. Tellement il y a des choix, tellement il y a des références, il y en a pour tous les prix. Et ça, c'est super important pour moi. Et il ne juge personne sur le faciès, ni sur votre tenue vestimentaire ou quoi que ce soit. Et ça, c'est important parce que j'ai beaucoup de retours de la part d'abonnés qui se sentent jugés parfois sur leur tenue vestimentaire, ils sont en survêtement ou autre. Et là, ce qui est bien, c'est que vraiment, ils prennent le temps de vous accueillir comme il se doit, peu importe qui vous êtes et peu importe d'où vous venez. Et c'est ça pour moi le parfum. Ça n'a pas de frontières, ça n'a pas de limite. Donc pour revenir sur ce parfum, gros coup de cœur, c'est un parfum que j'aime porter justement printemps, été un peu moins peut-être, parce qu'il est quand même assez puissant. Ce parfum en question, Nota di Viaggio, pas mal mon italien, Shukran. Pourquoi Shukran? Alors pour créer ce parfum, il s'est inspiré d'un voyage au Maroc. Et c'est un parfum autour de la menthe. Le nana, pour ceux qui savent. Pourquoi j'aime ce parfum? Quand je vais acheter de la menthe, que ce soit ici à la boucherie, chez l'épicier ou même au Maroc, vous savez que le thé marocain est connu mondialement. Quand vous mettez la botte de menthe dans un sachet, après vous ramenez le sachet chez vous et ensuite vous ouvrez le sachet, cette odeur de menthe qui vient vous frapper le visage, eh ben c'est exactement cette sensation que j'ai en portant ce parfum. C'est un parfum vert, un parfum aromatique, mais la menthe est tellement bien travaillé. Et il n'y en a pas beaucoup des parfums à la menthe. Il y a aussi le Healey menthe fraîche, que je n'ai pas dans ma collection, mais qui est vraiment très beau. Après, il y a des parfums qui font un peu trop bubblegum, j'ai du mal à porter. Mais celui-ci, le Nota di Viaggio Shukran, qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau. Ça me donne même envie de le porter tout de suite. Bon non, je vais pas le porter parce que j'ai d'autres... Oh là là, cette menthe. Qu'est-ce qu'elle est bien travaillée, vraiment magnifique. Ce parfum, vous pouvez le trouver en exclusivité en région parisienne chez Odorar, comme je vous l'ai dit, allez faire un tour. Tous les parfums de cette marque sont magnifiques. C'est une de mes marques préférées. Si vous voulez savoir, elle est dans mon top 10 facilement. Oh là, qu'est-ce que c'est beau. C'est original, ça ne ressemble à rien et moi, comme je vous le dis souvent, c'est ce que j'aime dans la parfumerie. Deuxième parfum, la team qui sent bon. Donc c'est la marque Le Galion. Donc c'est une très ancienne marque française qui a été remis à jour, pareil, par un passionné de parfum que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Le Galion, marque historique française, m'a invité récemment dans un événement pour me présenter leur tout nouveau parfum. Et par la même occasion, ils nous ont fait une masterclass tenue par Samuel, que je salue au passage s'il me regarde, qui nous a présenté pendant 1 heure et demie tous les parfums Le Galion, en nous expliquant l'histoire de chaque parfum. Alors moi,
je connaissais la marque de nom, mais je n'avais jamais eu l'occasion de vraiment découvrir cette très belle marque. Et moi, j'aime énormément la parfumerie française. Alors, ce parfum a été créé en 2020 par monsieur Quentin Biche. Très aimable, très passionné Quentin Biche, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises. Ce parfum en question, c'est le Tilleul de Le Galion. Alors pourquoi je l'ai beaucoup aimé? Parce qu'il est audacieux. Audacieux dans le sens où Quentin Biche a fait un travail autour du miel. Les parfums mielés, c'est vraiment pas facile à porter, c'est pas facile à créer parce que ça peut vite devenir écœurant. Et là, il a fait un magnifique travail autour du miel, du tilleul, du musc et de l'ambroxan. Qu'est-ce que c'est beau! Oh là 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 là, c'est tellement beau, c'est chic, c'est sophistiqué, c'est un floral mielé et l'odeur du tilleul, oh là là, tellement bien travaillé. C'est vraiment un parfum que j'aime porter quand il fait beau ou en soirée. C'est très chic, très classe, très élégant. Il est 100% unisexe. D'ailleurs, tous les parfums que je vais vous présenter aujourd'hui sont 100% unisexe. Je vous invite à le découvrir. Donc ça, c'est disponible, je crois que chez Jovois et chez la parfumerie Marie-Antoinette. Je vous invite aussi à découvrir cette très belle parfumerie Marie-Antoinette au cœur du Marais, tenue par Antonio qui fait un magnifique travail et qui présente des très très belles références. Tilleul de Le Galion. Troisième référence. J'espère que vous notez toutes les références que je vous donne. Comme ça vous permettra, lors de votre prochaine balade olfactive, de pouvoir découvrir ces différentes références. Troisième référence, la marque Fomoa. Fomoa, c'est une marque qui a été créée, pareil, par des passionnés de parfums. Et ils ont voulu rendre hommage à la pâtisserie. C'est des grands passionnés de pâtisserie, des grands consommateurs de très belles pâtisserie et ils ont voulu rendre hommage aux plus grandes pâtisseries à travers des parfums. Donc le premier c'était Panna Cotta pour rendre hommage à la Panna Cotta, le fameux dessert. Le deuxième c'était Red Killa Split autour de la pistache, c'était vraiment magnifique. C'est un de mes parfums préférés d'ailleurs de la marque. Mais là le troisième, donc quand j'en ai entendu parler, je me suis dit ah c'est pas mon délire. J'aime pas les parfums fruités, je trouve c'est vite écœurant, ça monte à la tête. Voilà, je suis vraiment pas fan des parfums fruités en temps normal. Celui-ci, le troisième, Akatsuki Melba, qui est sorti il y a vraiment très peu de temps. J'en ai entendu parler. Donc c'est autour d'une pêche Melba avec une note de caramel, fleur de sel. Je dis mais pêche, moi je connaissais la pêche de chez Guerlain que j'aimais pas trop. Je connaissais la pêche de chez Tom Ford, pareil, c'était pas du tout mon univers. Là je me suis dit bon je vais tester. Et là un grand chapeau à l'équipe de Fomoa qui m'a réconcilié avec les parfums fruités. Mais surtout, ce n'est pas un parfum fruité comme les autres. Ce n'est pas un parfum pour enfants, parce que les parfums fruités, ça peut vite faire parfum pour petites filles, pour petits garçons, pour jeunes, petit parfum adopte, etc. Mais là, pour le coup, il a une magnifique évolution. Il a différentes facettes. Et c'est vraiment le genre de parfum qu'il faut tester sur peau. Oh, c'est une pêche pour adultes. C'est pas une pêche pour enfants. Et ce qui est beau, c'est que bien sûr, il y a de l'osmanthus. L'osmanthus, c'est beaucoup utilisé pour les parfums avec la pêche pour augmenter justement cette facette de pêche. Il y a de la framboise, du cassis. Cet accord de caramel, fleur de sel n'est pas du tout entêtant. Et c'est ce qui rend vraiment le parfum très agréable. Vanille de Tahiti, très très belle vanille. Et bien sûr, de la fève de tonka. Cremoso. Qu'est-ce qu'il est agréable à porter ce parfum. Un grand merci à l'équipe de Fomoa. Parce que moi, comme je vous l'ai dit, je suis pas du tout fan des parfums fruités. Mais là, ils m'ont vraiment réconcilié et je prends énormément de plaisir à le porter. C'est un parfum qui me donne le smile. Il y a des parfums comme ça qui vous font plaisir, qui vous donnent le sourire, qui vous donnent la pêche. Et là, c'est le cas de le dire. Akatsuki Melba, autour de la pêche. Vraiment disponible encore chez Odorar Parfumerie. Donc, je vous invite à aller découvrir la collection Fomoa. Ils ont fait un magnifique travail. Chapeau. Et je pense qu'il y a encore de très belles choses qui arrivent. Quatrième parfum. Pareil. Bon, décidément, je fais que de parler d'Odorar. Ce n'est pas du tout voulu, je vous assure. Mais lors d'une balade olfactive chez Odorar, je suis tombé sur une nouvelle marque de parfum que je ne connaissais pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime aller là-bas. Parce qu'ils donnent la chance à des jeunes créateurs, justement, de se faire connaître. Et là, pour le coup, on m'avait déjà parlé de cette marque que je ne connaissais absolument pas, qui s'appelle Empreinte des Fluves. L'évolution de ce parfum est vraiment très intéressant. Et on sent qu'il a utilisé des très, très belles matières premières. Et moi, ça me parle. Ça me touche, moi qui suis un amateur de matières premières. Les personnes qui mettent un point d'honneur à utiliser des belles matières premières, c'est quelque chose vraiment que je trouve limite même primordial. Aujourd'hui, dans une société où tout le monde se copie les uns les autres, tout le monde ne fait faire que vendre, moi qui suis un passionné de parfum, depuis mon plus jeune âge, j'ai vu l'évolution de la parfumerie. Et hélas, aujourd'hui, ce que je trouve dommage, c'est que tout le monde se copie les uns les autres. Il y a des personnes qui ont un budget, qui veulent investir quelque part, qui se disent « Tiens, je vais tenter la parfumerie », mais qui n'ont aucune passion pour le parfum, qui ne connaissent rien en parfum. Comme ces personnes n'ont aucun bagage, aucune connaissance dans le parfum,
Ils vont voir des parfumeurs et ils leur disent, voilà, je veux un parfum qui ressemble à Baccarat, je veux un parfum qui ressemble à Creed Aventus, je veux un parfum qui ressemble à ça. Et là, les parfumeurs, tout le monde ne le fait pas, mais là, il y a quand même pas mal de parfumeurs aujourd'hui qui veulent juste se faire de l'argent, qui disent, ok, d'accord. Et c'est ce qu'on appelle un twist. Ça veut dire, elles vont prendre un parfum, elles ont les formules, elles vont le modifier légèrement. Voilà. C'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui dans un milieu où tous les parfums se ressemblent quasiment. Il y a beaucoup de tendances, tout se ressemble, il n'y a rien d'original. Et donc moi, quand je tombe sur des parfums comme celui-ci en l'occurrence, où il y a un vrai travail qui a été fait, parce que c'est très original, le baobab. Voilà, on n'est plus dans les sucrailles, dans les parfums gourmands, les parfums remplis de synthétiques, etc. Non, là on sent vraiment qu'il y a un vrai travail qui a été fait. Donc un grand chapeau au créateur de cette marque pour avoir créé ce magnifique parfum. On a des notes donc de baobab, de pamplemousse, encens, poivre, gingembre. Qu'est-ce que c'est beau le gingembre dans le parfum. Amyris, cèdre de Virginie, musc blanc, patchouli. Et vous connaissez mon amour pour le patchouli. Voilà, donc c'est un aromatique, boisé. Il est en même temps frais. Non, c'est vraiment très original. Il a une très belle évolution. Donc, pour ceux qui veulent le découvrir, ils ont des sets, ils ont un très beau set découverte avec, je crois, ils ont 5 ou 6 parfums que vous pouvez acheter directement sur leur site, empreinte d'effluve. Et je pense que les sets découvertes, c'est vraiment top pour découvrir une marque quand vous ne connaissez pas. De plus en plus de marques proposent justement, de plus en plus de maisons proposent des sets découvertes. Et c'est top pour pouvoir vous faire votre propre idée sur la marque, pour avoir un aperçu sur la marque. Et je vous invite toujours à tester les parfums sur peau, de préférence, parce que c'est vraiment sur peau que la magie opère, comme j'aime dire. Donc ce parfum, les murmures du baobab d'empreinte d'effluve, disponible également chez Odorar Parfumerie à Villepinte pour ceux qui veulent découvrir. Le 5e parfum. Donc je vous ai beaucoup parlé de cette marque de parfum récemment. Pourquoi j'aime beaucoup cette marque? Déjà pour la simple et bonne raison que la première fois que j'en ai entendu parler, j'avais été contacté par le créateur de cette marque, au lancement de la marque, il y a quelques années, qui m'avait envoyé justement cette découverte pour me faire découvrir la marque. J'avais beaucoup aimé. Après, on s'était perdu de vue avec le créateur de la marque. Mais j'avais eu l'occasion d'en entendre parler à nouveau quand j'ai été au Fifi Awards. J'avais été invité il y a peut-être 2 ans. Et il avait raflé beaucoup de récompenses. Cette marque en question, c'est Nisaba. C'est une marque suisse. Alors pour faire court, pour vous parler un petit peu de la marque, pourquoi je l'aime beaucoup, le directeur artistique, le directeur de la marque, le créateur de la marque, est un ancien employé de chez Firmenich. Donc Firmenich, c'est un grand groupe, une grande maison de composition. Et c'est lui qui s'occupait d'acheter les matières premières. C'est ce qu'on appelle un sourceur. Ça veut dire qu'il voyage à travers le monde pour rencontrer des agriculteurs locaux et pour acheter les plus belles matières premières. Donc c'était son job chez Firmenich. Là, il a décidé de créer sa marque de parfum, Nisaba. Il est resté en contact avec tous ses fournisseurs de matières premières à travers le monde. Et donc, ce qu'il a décidé de faire pour cette marque, c'est que pour chaque parfum, il va s'inspirer d'un pays. Il va rendre hommage à un pays. En l'occurrence, pour ce parfum, Chaco, C-H-A-C-O, Chaco, il a rendu hommage au Paraguay. Magnifique pays, le Paraguay, que je n'ai pas eu l'occasion encore de découvrir. Et donc, il est parti récolter des très belles matières premières issues du Paraguay avec des agriculteurs locaux. Et 5% des revenus vont à des écoles d'agriculture au Paraguay. Donc dans chaque pays dont il va s'inspirer pour créer un parfum, 5% des revenus vont à des écoles d'agriculture pour les jeunes. Et ça, c'est très bien, c'est magnifique, c'est éco-responsable, c'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime nous aussi dans la parfumerie. C'est des gens qui sont impliqués, qui ne font pas que créer et se faire de l'argent. Donc vraiment un grand bravo à Sébastien, que je connais personnellement, qui a créé cette magnifique référence. Donc Chaco, qu'est-ce qu'on a comme note? Que vous puissiez un petit peu essayer d'imaginer. En tête, on a du maté, de la bergamote, agrumes, citron. Donc c'est un départ qui est vraiment très frais. En cœur, on a petit grain, toujours tout ça issu du Paraguay, lavande, thé vert, cardamome. Donc c'est très légèrement épicé. Mais cet accord de thé vert, qu'est-ce qu'il est beau. Oh là là, ça me donne envie de le sentir, allez. Oh, c'est beau, c'est clean, c'est propre. Ah, cette odeur de thé, ce combo de thé vert, petit grain, bergamote, c'est frais, c'est beau, c'est clean. Ça, après une douche, qu'est-ce que c'est magnifique. Ça vous rafraîchit, en fait, ça prolonge la douche. Je sais pas si vous arrivez un petit peu à me comprendre. Et en fond, pour lui donner un petit peu de puissance, on a du vétiver, du cèdre et du bois de Palo Santo. C'est une de mes plus belles découvertes ces derniers temps. Il a aussi d'autres très belles
Pardon. Il a d'autres très très beaux parfums, dont le Grand Deal pour les amoureux de vanille. Grand Deal autour de Madagascar. Très très belle vanille. Il a des très beaux parfums. Cette marque, vous pouvez la découvrir au Printemps Haussmann. D'ailleurs, j'aime beaucoup le Printemps de la Beauté. C'est en face du Citadium, pour ceux qui connaissent un petit peu Paris, quartier Saint-Lazare, Opéra. C'est vraiment l'entrée qui a en face, c'est l'immeuble qui a en face du Citadium. Vous avez le Printemps de la Beauté. Et là, vous avez le rez-de-chaussée et vous avez le premier étage. Il y en a plein qui oublient d'aller au premier étage. Et vous avez également la Centrum. La Centrum, c'est vraiment des marques très originales. C'est des marques de niche. Et vous pourrez justement découvrir Nisaba à la Centrum, au Printemps de la Beauté, boulevard Haussmann. 6e parfum. Je vous ai également beaucoup parlé de cette marque récemment. Donc cette marque, c'est la marque d'Orsay. d'Orsay Paris. Pareil, c'est une très ancienne marque avec une très belle histoire d'amour derrière cette marque. Pour ceux qui veulent découvrir cette marque, je vous invite à aller soit chez Odorar, qui commercialise cette marque depuis peu, mais également, ils ont une très belle boutique, 44 rue du Bac. Voilà, ce qui est bien là-bas, c'est que vous avez même une sorte de petit musée, vraiment, où vous pourrez découvrir des anciennes lettres, des anciens parfums de la marque d'Orsay. Et cette marque a été remise à jour il y a quelques années. Pareil, ils ont fait un excellent travail avec aussi des nouvelles créations ou des anciennes créations qui ont été remises à jour. d'Orsay a récemment sorti une collection extrait de parfums. Moi, j'ai beaucoup d'amour déjà pour les autres parfums. J'aime énormément le travail qui a été fait. Donc, ils ont travaillé avec beaucoup de grands parfumeurs pour créer chaque parfum. Ils ont sorti 3 extraits de parfums qui font un tabac d'ailleurs, qui ont énormément de succès. Le Tonka Hysteria, le Incense Crush et le Flower Lust. Le Flower Lust, ça a été un de mes préférés parmi les extraits. Ça a été créé par monsieur Dominique Ropion. Dominique Ropion, j'ai pas besoin de vous présenter la personne. Je pense que vous savez déjà qui c'est. Si vous ne savez pas, n'hésitez pas à aller faire vos recherches, à regarder sur Internet. Il a fait des très belles interviews. C'est l'un des plus grands parfumeurs encore en vie. Voilà, je tiens à le dire. Donc, n'hésitez pas à vous documenter sur ce très très grand maître parfumeur qui est monsieur Dominique Ropion. Alors, Flower Lust, c'est le genre de parfum que j'aime beaucoup porter en soirée de printemps. Pourquoi? Parce que c'est un floral, mais pas un floral comme les autres. C'est vrai que les parfums floraux peuvent vite faire féminin. Je peux comprendre, hein, même j'échange beaucoup avec des abonnés, avec des passionnés de parfums. Les floraux peuvent vite faire féminin. Mais celui-ci, c'est un floral qui est assez puissant, qui a une très bonne projection, qui a été très bien travaillé. C'est un floral ambré, légèrement boisé et légèrement épicé également. Donc on a un départ assez épicé, mais pas trop, avec du poivre rose, du poivre noir. Ensuite, on a un cœur très solaire avec l'ylang-ylang et la fleur d'oranger. Ce combo ylang-ylang fleur d'oranger, pour moi, ça rime vraiment avec les vacances. Et en fond, on a de la fève de tonka, du benjoin, du bois de santal, du patchouli. Donc c'est vraiment très boisé. Il a une très belle évolution. La tenue est incroyable. Vraiment, vous le mettez à 19h jusqu'à 3h, 4h du matin. Le parfum est toujours présent. Il n'est pas du tout entêtant. Il est très agréable à porter. Il a assez de puissance, mais pas trop. En tout cas, pour un floral, il a une excellente tenue. Vraiment, je vous conseille de découvrir cette magnifique référence. Gros coup de cœur pour moi. Faut que j'arrête de parler en vaporisant du parfum. À chaque fois, je m'en mets dans la bouche. Ah, il est vraiment magnifique. C'est vraiment mon préféré parmi les 3 extraits de parfum. Je sais que Tonka Hysteria a beaucoup de succès. Moi, j'ai un peu de mal à le porter, pour être honnête avec vous. Je trouve qu'il fait un peu trop Jones, comme on dit. Mais celui-ci, Flower Lust, cremoso. Et je vous parlerai également des autres parfums, parce que les autres parfums sont très 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 bien réussis. 7e parfum. Donc c'est le dernier parfum que je vais vous présenter. Après, il y a un petit joker. Ce parfum, cette marque de parfum, ça fait un moment que j'en ai entendu parler. Le créateur de la marque est très, très, très gentil, très aimable, un grand passionné de parfum, très humain. Et moi, je trouve que c'est important j'aime mettre en avant, en fait, les parfums qui ont été créés par des personnes passionnées, des personnes humaines. Parce que, comme je vous l'ai dit, le parfum, hélas, c'est devenu un vrai business. Il y en a beaucoup, ça, qui l'ont compris. Donc, en fait, qui ne créent plus par passion, mais qui créent juste pour se faire de l'oseille. Permettez-moi de vous le dire comme ça, hein. Faut appeler un chat un chat. Mais là, il reste encore des vrais passionnés de parfum qui sont tout seuls, qui se démènent pour proposer de la belle parfumerie, qui n'ont pas forcément beaucoup d'associés. Tout comme moi, avec ma marque de parfum. Voilà. Je n'ai pas de business angel, pas d'associés, pas de... Bref, on est vraiment tout seul. Et cette marque de parfum, ça fait un moment que j'en ai entendu parler. C'est Art Meets Art. Désolé pour mon anglais. Hein. L'art rencontre l'art. Voilà. Et pourquoi je trouve ça super original? Parce que le créateur s'est inspiré de différentes chansons pour créer des parfums. Ça veut dire que chaque parfum est associé à une chanson. En l'occurrence, pour celui-ci, il s'est inspiré d'une chanson de Madonna qui s'appelle Like a Virgin. Bon, je ne vais pas vous la chanter, vous la connaissez. Hein. D'ailleurs, ça me fait penser au film Reservoir Dogs.
parce qu'ils expliquent un petit peu l'histoire, pour ceux qui ont la référence au début du film, l'histoire de cette chanson. Et donc, il y avait déjà la version classique, Like a Virgin, et là, récemment, il a fait la version Unplugged. Et moi, c'est vraiment la version Unplugged qui m'a intéressé. Donc, j'ai recroisé le créateur de la marque. Enfin, je l'ai rencontré pour la première fois à Aix-en-Provence, à Milan, et je l'ai recroisé encore à la Paris Perfume Week. D'ailleurs, c'était vraiment top, la Paris Perfume Week. L'année prochaine, ça sera encore plus grand, ça sera plus agréable, parce que c'est vrai que là, c'était un petit peu serré, mais ça vous permet vraiment de rencontrer des très belles marques, de découvrir des très belles marques, de rencontrer des directeurs de marques. Là, en l'occurrence, j'ai pu re-rencontrer le créateur de cette marque. Donc ça, c'est vraiment pour les amateurs et les amatrices de fleurs d'oranger. Et je sais qu'on est très nombreux. Je me mets dans le tas aussi, hein. Je me mets dans le groupe, parce que moi, j'aime énormément la fleur d'oranger de par mes origines, tunisienne, marocaine. Mais là, cette fleur d'oranger du Maroc, elle est incroyable. Et le combo fleur d'oranger, vanille, c'est quoi, je l'ai senti, j'ai eu un gros coup de cœur. Mais quand je vous dis un gros coup de cœur, oh là 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 là, c'est comme en fait vanille, sucre glace, ça fait un petit peu. Je sais pas si vous arrivez à me comprendre. C'est un très beau floral, c'est tellement agréable, c'est régressif, ça me fait voyager dans le temps. C'est une vanille, c'est une fleur d'oranger, pardon, très très agréable à porter. Ça fait pas trop floral, c'est un floral gourmand. Voilà, c'est très rond. Et puis on a aussi un petit accord d'infusion de lait lacté pour vraiment arrondir cette fleur d'oranger. Et on a un départ avec de la bergamote, donc c'est frais, c'est rond, c'est agréable. C'est limite, on a envie de boire le parfum, on a envie de vaporiser dans sa bouche. Tellement que c'est bien fait, c'est vraiment chapeau. Le genre de parfum que j'aime beaucoup porter au printemps, Art Meets Art, que je vous invite à découvrir. Je crois que c'est disponible chez Jovois, si je ne m'abuse, donc vous pouvez aller faire un petit tour, vous pouvez aller découvrir. Magnifique. Cremoso. Et pour terminer, donc comme vous savez, j'ai créé ma marque de parfum il y a un peu plus d'un an, Coelia Parfum, avec mon premier parfum qui a eu un énorme succès, Dinage Pur. En ce moment, je suis très content parce que je suis disponible dans de plus en plus de pays, donc je commence un petit peu à sortir de la France. Je suis disponible en Belgique, à Bruxelles, dans la parfumerie Parfum d'Ambre et l'écrin à parfum, qui sont tenus par Hubert, un grand passionné de parfum, et par Olga. Disponible également dans la parfumerie Montflacon, à Lyon, chez Odorart, bien sûr, toujours chez Maison Alchimiste, à Bordeaux, à la Majestueuse, toujours à la parfumerie Basique, chez Marie, qui fait un excellent travail également, grande passionnée de parfum. De toute façon, je vous invite à aller directement regarder sur mon site internet Coelia Parfum, vous avez l'onglet points de vente, et là, vous allez voir les différents points de vente. Donc, depuis peu également à Zurich, chez Oswald, une parfumerie emblématique, une des plus belles parfumeries dans le monde entier. Elle est dans le top 10 mondial d'ailleurs, donc je suis vraiment très très honoré. Un grand merci à Hakim qui a permis aussi justement que je puisse entrer chez Oswald. Là, il y a d'autres points de vente qui arrivent bientôt, normalement bientôt chez Muchacho à Roubaix, qui fait un magnifique travail, grand passionné de parfum également, monsieur Muchacho. Et en Espagne, d'ici peu, mais tout ça, je rajouterai ça sur les points de vente et je vous communiquerai les différents points de vente sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, TikTok et Snapchat. Donc le dernier parfum dont je voulais vous parler, je vais pas trop vous en parler parce que je préfère rester encore discret dessus. C'est mon deuxième parfum qui va arriver d'ici quelques semaines, normalement, si tout se passe bien. Là, j'ai mis un peu de temps parce que ça fait 9 mois qu'on travaille avec Céline Perdriel. 9 mois de travail acharné et c'est pas facile du tout. Quand on crée un parfum, en fait, on a différentes pistes. On choisit une piste. Après, on travaille cette piste. On travaille, on fait différents essais. Et moi, à plusieurs reprises, j'ai avancé. Stop. On recommence tout depuis le début. En fait, ça me plaît pas. Céline, elle a été vraiment très patiente avec moi. Elle est tellement humaine. Et ça se perd de nos jours, les gens qui sont humains et passionnés. Elle m'a dit non, Bilal, on va aller jusqu'au bout. Parfois même, je lui disais, Céline, si t'en as marre, tu me le dis, je te jure, je comprendrai, on arrête. Elle me dit, mais ça va pas ou quoi? On va aller jusqu'au bout. Cette masterpiece, on va la faire ensemble. Et c'est vraiment un travail qu'on a fait main dans la main ensemble. Elle a été patiente, elle a été passionnée et j'ai vraiment été ravi de pouvoir partager cette expérience avec elle. C'est une magnifique parfumeur, vraiment. Et c'est pour ça que je voulais faire justement une prochaine vidéo sur l'univers de la parfumerie. Donc quand on crée un parfum, comment c'est un petit peu comme le monde de Dallas pour ceux qui connaissent, hein. Il y a beaucoup de fourberies, beaucoup de coups bas, beaucoup de trahisons, etc. Mais le plus important, c'est qu'on reste passionné et qu'on continue à avancer et de toujours rester positif et de ne pas perdre cette passion que j'ai pour le parfum. Donc là, le deuxième parfum, je vous assure que c'est un chef-d'œuvre. Tous ceux à qui je l'ai fait tester m'ont dit banger, banger, banger. Ce parfum, c'est une folie, c'est une obsession. Il est tellement addictif. Je peux pas trop vous en parler, hélas. Je peux juste vous montrer un petit peu le jus. Voilà. Donc c'est un parfum vraiment tout terrain. Je pense qu'il va aller dans toutes les saisons. Vraiment printemps, été, automne, hiver. Je peux pas vous en dire plus.
mais j'ai vraiment hâte de vous le présenter. Donc vous pourrez le retrouver dans les points de vente habituels sur mon site internet Collier à Parfum. Et dès que ça sera disponible, bien sûr, je communiquerai sur mes différents réseaux sociaux et je vous ferai une revue entière sur YouTube autour de ce parfum. Donc voilà, c'est tout pour cette présentation de parfum de printemps. J'espère que vous avez pu noter, j'espère que vous allez découvrir ces différentes références, que vous me ferez un petit retour par commentaire, un petit like. Ça ne mange pas de pain. Je sais que les gens parfois pensent que c'est payant de liker, mais je vous assure, c'est entièrement gratuit. Et n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, TikTok, Instagram et Snapchat. Merci à tous la team qui sont bons. Un petit commentaire, ça ne mange pas de pain aussi, pour me dire merci, pour me dire ce que vous pensez des références, si vous le connaissez déjà ou pas. Un grand merci à vous la team qui sont bons, pour tout ce que vous faites pour moi, pour votre soutien, pour l'amour que vous me donnez, pour la force que vous me donnez. Sans vous, aujourd'hui, je ne serais pas là, après plus de 4 ans sur les réseaux sociaux. Donc, merci à tous et à très bientôt, la team qui sont bons.